Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux salades et plus précisément aux laitues. On va voir ensemble comment arriver à produire au mieux cette culture, comment éviter les ravageurs, parce que je peux vous dire que sur les dernières années, je pense que j'ai nourri autant les limaces que ma famille, mais on y arrive. On va voir ensemble vraiment comment porter attention à son sol, comment amener toutes les clés de fertilité et tout faire pour récolter des bonnes et des grosses salades. Donc en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors avec les laitues, vous allez vous retrouver juste face à un catalogue complètement dingue de variétés, plus d'une centaine, et si vous allez dans les jardineries, sur quelconque site de semencier, vraiment le plus dur ce sera de choisir. Donc ici les critères ils sont assez simples, déjà on va choisir des critères de saison, vous avez des variétés à semer en hiver, au printemps, en été, en automne, ça permet bien justement de semer toute l'année et donc de récolter toute l'année. Et puis ensuite vous avez les catégories de laitues, vous avez les laitues frisées, paumées, les laitues à feuilles de chêne à couper, les laitues vertes, les laitues rouges qui sont censées résister un peu plus aux limaces, mais ici elles se font dégommer autant que les autres. Vous avez des laitues sucrées, croquantes, craquantes. Alors juste quelques variétés coup de cœur, ici on adore les laitues paumées, vraiment la reine de mai qu'on va semer dès cette fin d'hiver, la laitue blonde de Laeken qui vient de Belgique mais qui marche très bien dans les régions douces et notamment ici dans le sud de la France, la jaune Goutte d'Or aussi, une belle laitue paumée, et puis toutes les laitues à feuilles de chêne, on s'en régale, on les découpe feuille par feuille, parfois on prend la laitue entière, qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge, ça colore le saladier, et vraiment tout ça, ça nous procure beaucoup de bonheur chaque saison. Alors la laitue, elle fait partie de ces cultures qui ont besoin vraiment de peu de température pour germer. À partir de 5 degrés, elle va pouvoir commencer à germer. Et à partir de 10, voire 15 degrés, là vous êtes vraiment dans des conditions optimales de température. Et en 4, 5, 6 jours, vous allez avoir votre semis qui va déjà sortir de terre. Donc ici, dans une région douce, vraiment, j'hésite pas à commencer très tôt dans la saison. Dès le mois de janvier, je vais commencer à semer des variétés de printemps, voire même des variétés d'été. Par contre, je me mets sous abri, il fait encore très froid dehors, il y a des gels, et semer en pleine terre, c'est vraiment pas la meilleure solution quand on commence très tôt. Donc on se met sous abri, on va prendre des barquettes, du bon terreau, on va être à l'abri des limaces, à l'abri du gel, on va bien veiller à une bonne humidité, et on va pouvoir semer tranquillement nos laitues. Alors certains vont faire ça un petit peu à la volée, en balançant les graines un petit peu partout dans la barquette, ou sinon, comme je fais souvent, on peut y aller méticuleusement et faire graine par graine. Une fois qu'on a semé, on recouvre très finement, même pas 0,5 cm, tellement les graines sont fines, sont petites, inutile de leur mettre trop de poids sur la tête. Et puis ensuite, on va se mettre soit sous abri froid, et les laitues mettront 6-7 jours si vous êtes à 15 degrés. S'il fait simplement 5 degrés, elles mettront bien plus de temps, une bonne dizaine de jours. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je les mets dans ma maison. Il fait entre 15 et 20 degrés, et je peux vous dire que ça germe à une vitesse folle. Mais par contre, attention, et là vraiment je mets une alerte rouge, le semis de salade, le semis de laitue, c'est vraiment un semis qui va filer rapidement, c'est-à-dire qu'il va aller chercher la lumière sitôt qu'il a germé. Et si vous êtes dans un environnement trop chaud, à 20 degrés, que vous manquez un petit peu de lumière, votre semis va échouer, vous allez le louper, les semis vont s'étioler et vont mourir, vont retomber sur eux-mêmes. Donc ici, sitôt que mon semis de laitue germe, je l'amène sous abri froid, dans ma serre, et là il y a un maximum de lumière, la température est un petit peu moins forte, on est entre 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés la nuit, et 10, 15, voire 20 degrés en journée, et là on est vraiment dans un bon ratio de lumière et de température, et le semis va très bien se passer. On se retrouve ensuite une bonne vingtaine de jours après le semis. Si vous avez respecté des très bonnes conditions de lumière, des températures pas trop chaudes, vous allez avoir vraiment des beaux plantules bien trapus qui ne s'étiolent pas. Et là, il va être temps de les repiquer en godets individuels. Alors ici, j'utilise des godets de 7 cm sur 7 cm, ça suffit largement. C'est une opération un peu délicate, on va prendre le temps, on va faire ça avec attention. On va éviter de trop enfoncer les plants, parce que les laitues, que ce soit au repiquage, à la plantation, elles détestent être trop enterrées. On va se mettre juste en surface et on va donc repiquer nos plants en godets individuels.
Et puis si vous préférez partir du plant directement, et je sais que vous êtes très nombreux, hein, plus de la moitié des jardiniers préfèrent partir du plant plutôt que de la graine, vous trouverez des plants en jardinerie, sur les marchés. C'est souvent des plants en mini-motte, ce sont des petits carrés de terreau compressés. Moi ça m'est arrivé de me dépanner, parfois j'avais loupé des semis d'été, j'avais pas de plan à disposition et je vais me dépanner en jardinerie ou même chez un petit producteur du coin et vous trouverez des plants de laitue en tout genre. Et vous n'aurez plus qu'à les planter dans votre potager. Et c'est ce qu'on va voir de suite, cette étape de plantation en pleine terre. Alors avant de parler de plantation, on va parler du sol qui va accueillir ces plantations. C'est vraiment lui, dans une approche biologique, qui va faire en sorte qu'on va avoir des bonnes, des grosses laitues. Donc ce sol, il faut qu'il soit humide, hein. C'est avant tout la condition première, c'est l'humidité qui va accueillir la vie biologique et c'est la vie biologique qui va décomposer tous nos apports de paillage, d'amendement, de compost, d'engrais naturels. Donc vraiment, avoir un sol humide comme une éponge essorée, c'est la meilleure clé de fertilité. Ensuite, si on prend la fiche légumes, on se rend compte que la laitue, elle a quand même des besoins en minéraux essentiels, hein, comme toute culture, des besoins en azote, encore plus en phosphore et encore plus en potasse. Ça, on le trouve dans tous nos apports, hein. On prendra soin toujours de nourrir notre sol avec une multitude d'apports, hein, que ce soit les paillages, les composts, les amendements, les fumiers. Ça va libérer assez rapidement du phosphore, du potassium. L'azote, c'est toujours un peu plus long à se libérer. C'est pour ça, moi, qu'ici, parfois, j'amène des compléments azotés, comme du sang desséché, comme de l'urine, comme des fientes de poule. Et en plus, moi, ici, dans mon approche, j'apporte beaucoup de bois, de broyat, et tout ça, ça consomme de l'azote. Donc, parfois, je manque d'azote. Mais après, chez vous, c'est vraiment à vous de voir. Voyez à vue d'œil si vos laitues se développent très bien. Si elles traînent un petit peu du pied, c'est que peut-être vous avez un manque d'azote. Donc jouez avec toutes les cartes que vous avez en main. Je répète, hein, tous les composts, compost de maison, compost végétaux, compost de fumier, la diversité folle des paillages, la diversité folle aussi des engrais naturels qui eux sont encore plus rapidement assimilables dans notre sol. Et avec ça, lié à un sol humide, vous aurez vraiment toutes les clés de fertilité et toutes les chances pour récolter des belles laitues dans votre panier de récolte. Une fois que votre sol est à la fois riche, humide, on n'a plus qu'à planter. Alors là, on veillera à un point important, c'est de ne pas trop enfoncer le collet, hein. C'est vraiment la base du plant. Si on le met trop profond, les feuilles vont être en contact avec la terre. Ça risque de pourrir. Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois sur ces dernières années. Donc vraiment presque poser son godet ou sa mini-motte en surface et ramener la terre en évitant vraiment de trop enfoncer ses plants. On pourra planter directement dans du paillage. On pourra dépailler si on veut un petit peu plus s'éviter des problèmes avec les limaces. On pourra respecter des distances quand même, hein, de plantation, 20 cm minimum, moi je préfère même 30 cm. On pourra aussi planter en quinconce pour vraiment optimiser l'espace et avoir des laitues bien resserrées sans trop qu'elles se fassent de concurrence. Je finis cette vidéo en vous parlant des récoltes, mais aussi et surtout des limaces, hein. Les récoltes, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous allez maintenir un sol humide, les laitues vont se développer semaine après semaine et vous allez récolter soit des belles pommes, soit feuille par feuille selon les variétés. Vous pourrez laisser quelques laitues monter en graines, hein. C'est une culture autogame qui ne s'hybride pas, c'est assez facile de récolter ces graines. On les fait tomber sur un bout de papier, on souffle dessus pour éliminer les débris végétaux et on gardera ces graines, alors pas très longtemps, hein. Elles se gardent 2-3 ans et après il faudra rapidement renouveler vos semences. Et puis je vous parle donc des limaces, hein. Ici j'ai beau avoir un potager entouré de biodiversité, de haies, d'abris, de tas de bois. Chaque année j'ai droit aux limaces, j'ai beau aussi juxtaposer les méthodes, la bière, le compost de surface, même les mares de café, coquilles d'œufs, cendres, tout y passe. Et malgré ça, chaque année j'ai
pas mal de pertes avec la culture des laitues. Donc vraiment vous mettre en garde, à chacun de voir. Moi ça m'arrive aussi d'utiliser du phosphate ferrique, hein. C'est des granulés utilisés en agriculture biologique, c'est assez efficace et ça permet de faire face à de grosses invasions. Donc dans votre potager, soyez vigilants, vous avez les sorties nocturnes qui sont vraiment efficaces, ces granulés je vous répète, la bière aussi est assez efficace. Vous pouvez aussi faire le compost de surface, faire des cachettes sous des planches de bois, en mettant des débris végétaux, des restes de culture. Il faut juxtaposer, je pense, tout un tas de méthodes, mais en tout cas, vraiment, vraiment être hyper vigilant face à ces limaces, sinon on risque de les nourrir bien plus que notre famille. Voilà pour cette vidéo, pour ce rapide aperçu sur la culture des laitues. Si vous voulez plus de détails, tous les climats, de l'entraide avec des milliers de jardiniers, vous pouvez aller sur Terra Potager. Et puis sinon, bien sûr, on se retrouve sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!